La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Mishpatim, la justice selon la Torah. La sagesse de la Torah réside dans son approche de la vie dans le monde. Or, le monde aujourd'hui comme hier n'a jamais été et ne sera jamais un paradis, un monde idéal dans lequel tous les hommes sont exempts de méchanceté, n'ayant que de belles pensées, des intentions louables, un monde sans violence et sans laideur, un monde où la justice et l'amour règnent en maître. Cette vision du monde n'est pas le résultat d'une tendance pessimiste ou défaitiste, mais c'est la réalité toute simple. Le monde est habité par des êtres faillibles, envahis par la jalousie, la haine gratuite, le désir de vengeance, le tout dicté par l'égoïsme, l'égocentrisme et par-dessus tout, par l'orgueil. Mais la Torah sait aussi qu'à l'intérieur de tous ces êtres gît une étincelle divine qui ne demande qu'à devenir une grande flamme chaleureuse et prise de vérité et pleine de compassion et d'amour. Le rôle de la Torah consiste justement à aider cette étincelle à devenir cette grande flamme par le moyen de la loi et la pratique de la justice. Dans le monde, chaque pays possède son système juridique. La définition du droit et le but du droit dépendent de l'orientation religieuse et politique des juristes pour l'établissement de l'ordre social. Pour la Torah, cet objectif est double. Rendre l'homme meilleur au travers la législation établissant l'ordre social. Toutes les lois donc seront à l'exemple des 10 commandements. Elles doivent obéir à cette double exigence d'amour de Dieu et d'amour du prochain, c'est-à-dire d'amour de l'homme. Il est donc logique de faire suivre la paracha des 10 commandements par celle des lois des Mishpatim. La paracha Mishpatim comporte d'ailleurs beaucoup de commandements, 24 commandements positifs et 29 interdictions. Rappelons que la Torah distingue 3 catégories de lois. Il y a les chukim, c'est-à-dire des décrets divins dont le sens véritable nous échappe, comme la mitzvah de la vache rousse, ou des téphilines, ou des tzitzit. Même si dans la Torah on trouve une explication des tzitzit, mais le véritable sens de ces mitzvot nous dépasse. Il y a les mishpatim, qui sont les lois rationnelles que l'homme peut établir sans avoir besoin de la révélation. Ce sont les mêmes lois, des lois que l'on retrouve dans la plupart des législations dans le monde. Et il y a les eduyot, c'est-à-dire les témoignages, qui sont des lois spécifiques pour le peuple juif, des lois établies pour entretenir la mémoire de tous les hauts faits accomplis par l'Éternel en faveur d'Israël. Par exemple, l'institution de la fête de Pessah, en souvenir de la sortie d'Égypte. La tradition juive place toutes ces lois sur le même pied d'égalité, par le fait qu'elles émanent toutes de la même source, la volonté divine de faire bénéficier l'homme de ses bénédictions. En effet, la Torah est la seule législation qui promet une récompense à la personne qui obéit à la loi. Un exemple banal, le conducteur d'une voiture arrêté pour excès de vitesse, reçoit une contravention. Par contre, ce même conducteur qui va respecter tout au long de sa vie le code de la route n'aura aucune récompense, n'aura aucune médaille. Pour la Torah, l'homme qui obéit à un commandement positif ou négatif
reçoit une récompense. C'est ce que nous disons dans le Shema, où Dieu s'adresse à la fois, le second paragraphe du Shema, Dieu s'adresse à la fois au peuple dans son ensemble et à l'individu en particulier. Vehayaim Shamua Tishmeu, si vous écoutez mes commandements, etc., vous les mettez en pratique. Je donnerai la pluie et en son temps, la terre produira. Mais Ve'achalta Ve'savata, tu mangeras et tu seras rassasié. Donc il y a l'individu derrière le collectif. Nous allons développer quelques exemples pour illustrer les lois, une des lois, le but des mitzvot, même celles qui paraissent dépassées, telle la loi relative aux esclaves. Le mot esclave nous fait bien sûr dresser les cheveux sur la tête. Depuis la conquête de l'humanité civilisée, depuis l'abolition de l'esclavage. L'abolition, il faut savoir que l'abolition de l'esclave hébreu a eu lieu dès le début de l'époque du Second Temple, vers le IVe siècle avant l'ère courante. C'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Si la Torah a choisi parmi toutes les lois sociales de traiter du statut de l'esclave, c'est justement pour souligner l'importance des droits de l'homme, même pour une catégorie de personnes qui se situent au bas de l'échelle sociale. La Torah exclut la possibilité de réduire un homme à l'esclavage par la force, par le rapt, ou parce qu'il est vaincu ou captif. La Torah a retenu 2 cas. Le voleur qui ne peut pas rendre le fruit de son vol, et l'homme devenu tellement pauvre qu'il se vend pour assurer sa subsistance. L'homme devenu esclave ne perd pas sa liberté. Il perd sa liberté que momentanément, pas pour toujours. Alors plutôt que de jeter un voleur insolvable dans une prison, ce qui ne contribue pas à l'amélioration morale du condamné, et risque de l'habituer au désœuvrement, sans parler de l'avilissement et de la dégradation de son image qui ne le quittera jamais, même après avoir purgé sa peine, la Torah préfère que le voleur soit vendu par le tribunal afin de restituer aux victimes, dans la mesure du possible, au moins une partie du préjudice qu'elles ont subi. Le temps de l'esclavage est limité à 6 ans. Et l'esclave est libéré avant cette échéance s'il arrive à se racheter en payant ses dettes. De plus, l'esclave n'est pas isolé de la société et sa réinsertion sera toujours possible, surtout que la loi conserve à un tel esclave ses droits moraux et sociaux. L'exemple le plus significatif et le plus symbolique est donné par le Talmud. Si, lors d'un voyage, le maître ne trouve à l'auberge qu'une chambre avec un seul lit, il donnera priorité à son esclave et dormira par terre, car l'esclave est dépendant du maître pour tous ses besoins. Il en est de même d'une personne qui n'arrive pas à s'organiser dans sa vie et préfère se mettre au service d'un maître. Dans tous les cas, la loi se soucie du respect et de la dignité de l'esclave, car la moindre violence envers lui conduit à sa libération. Il est évident qu'une telle législation est inacceptable depuis le développement et l'éclatement, plutôt pas inacceptable, elle est inapplicable depuis le développement et l'éclatement de la société. Mais si la Torah éternelle a conservé une telle législation, elle l'a inscrite au même titre que les autres mitzvot, comme tant d'autres cas devenus théoriques ou caduques, c'est pour les enseignements qu'il est possible d'en tirer en matière de comportement moral et de tout ce qui touche à la dignité humaine.
La Torah ne se contente pas de proclamer de grandes et belles idées, elle attire l'attention de l'homme sur l'importance du détail, de l'infime élément qui intervient dans la vie. Ainsi, par exemple, suite au conseil de son beau-père Jéthro pour l'organisation de la justice, suggérant à Moïse de ne s'occuper que des grandes affaires, Moïse répond que pour la justice exigée par la Torah, il n'existe pas de grandes ou de petites affaires. Il n'y a que des causes simples et des cas complexes, méritant tous deux la même attention du juge. Nos sages ajoutent que pour rendre une justice en toute vérité, il ne suffit pas de connaître la loi de manière la plus précise possible. Il est indispensable que le juge rende un jugement vrai de vrai, emet à la mytho, c'est-à-dire hors de toute pression exercée sur la justice, car le jugement appartient à Dieu, qui est écrit dans le traité Sanhédrin 7a. Il est également écrit, c'est pour donner un autre exemple, celui qui frappe un homme et celui qui frappe un homme donc, et celui-ci meurt, sera puni de mort. Nous avons deux situations possibles. Ou bien la mort n'est pas préméditée, ou bien elle a été préméditée. Dans le premier cas, celui qui a frappé sans l'intention de donner la mort sera condamné à l'exil dans une ville de refuge, jusqu'à la mort du grand prêtre, en fonction. Tandis que le meurtrier, le meurtre avec préméditation, sera puni de mort. Le meurtrier ne pourra pas se réfugier près de l'autel, c'est-à-dire dans le temple. Les commentateurs précisent que même s'il s'agit d'un prêtre meurtrier, même si le prêtre est indispensable pour l'exercice du culte, et qu'il soit irremplaçable, on ira le chercher jusqu'auprès de l'autel où il pensait être à l'abri de la justice et il sera exécuté. Il est évident que pour condamner une personne à mort, ou plus généralement pour juger une personne quel que soit le délit, il existe toute une procédure. Le Rav Samson Raphaël Hirsch écrit à ce sujet: l'autel juif ne protège pas le criminel. La loi n'admet pas deux principes se contrôlant ou se limitant réciproquement, tels que l'Église ou l'État, le droit ou la grâce. D'ailleurs, le droit de grâce est inconnu dans le cadre du judaïsme, parce que l'exécution d'un verdict n'a rien de cruel à partir du moment où elle constitue l'expiation à la fois pour le criminel et pour la collectivité. En fait, malgré l'existence de la peine de mort dans la loi juive, il est rare qu'un tribunal la mette à exécution. En effet, les conditions pour exécuter un criminel sont tellement nombreuses et tellement complexes qu'il est pratiquement impossible de passer à l'acte. Et le Talmud rapporte à cet effet qu'un tribunal qui exécute une sentence de mort en 70 ans est appelé un tribunal criminel. Dans une braïta, bien entendu, il y a l'importance dans le jugement, ce sont les témoins. Dans une braïta du traité Sanhédrin, il est rapporté une anecdote significative de la justice selon la Torah. Rabbi Shimon ben Shetach raconte: j'ai vu un homme qui poursuivait un autre jusqu'à des ruines. Et alors, j'ai couru à sa suite pour l'arrêter, mais il est arrivé à la ruine avant moi, et j'ai vu qu'il avait un couteau à la main, et ce couteau ruisselait de sang.
tandis que l'autre homme gisait par terre dans des sursauts de l'agonie. J'ai dit à l'homme, criminel, qui a tué cet homme, toi ou moi? Mais il ajoute une réflexion, c'est-à-dire, que puis-je faire? Ton sang n'est pas livré entre mes mains, car la Torah dit, c'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins que celui qui mérite la mort sera puni de mort, sera mis à mort. Pas sur la déposition d'un seul témoin. C'est ce qui est écrit, Alpi Shenaim Edim, O Shlosha Edim Yumat Hamet, Lo Yumat Alpi Ehed Echad, dans le Deutéronome, chapitre 17, verset 6. Mais Rabbi Shimon ben Shetach ajoute, mais celui qui connaît les pensées des hommes, c'est-à-dire Dieu, eh bien Dieu châtiera le meurtrier de son semblable, le meurtrier d'un homme. Alors le meurtrier n'avait pas fait quelques pas qu'un serpent le mordit et il mourut sur place. Les ruines étant éloignées de toute habitation, Shimon ben Shetach ne put rien faire pour la malheureuse victime, morte quelques secondes après. La justice selon la Torah est fondée sur le témoignage. Le témoignage est essentiel dans tout jugement en matière de droit pénal. Ces dispositions de la loi juive, je veux parler de la loi du talion, le œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, donc cette loi du talion qui a fait couler beaucoup d'encre, tout le monde devrait savoir que le peuple juif est régi par la loi orale, consignée dans le Talmud, et par la suite, dans le Shulchan Aruch, c'est le code qui a été écrit, on a codifié toutes les lois dans le Shulchan Aruch. Il est impossible donc de comprendre correctement la Bible sans les commentaires de nos sages qui ont transmis de génération en génération la tradition reçue par Moïse au Sinaï en même temps que les tables de la loi. Le principe de la peine proportionnée au délit répond à la notion de la justice pure et constitue le principe de base de la justice pénale. En réalité, dès les origines, la loi orale a fixé, dans ce cas, la réparation du préjudice sous forme de dommages et intérêts. C'est-à-dire que le coupable qui a abîmé son prochain, qui a porté atteinte à l'intégrité du corps de son prochain, sera astreint à payer la perte du membre atteint, les frais d'hôpital, la douleur, l'incapacité de travail, les préjudices moraux tels que la honte ou la due à l'infirmité, etc. Nos sages démontrent qu'il ne peut pas en être autrement. Par un simple raisonnement, en effet, en ce qui concerne la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Là-dedans, ça peut aller. Mais pour l'œil, il démontre par un raisonnement simple, en effet, si Réhouven crève un œil à Simon, il est impossible de crever l'œil de Réhouven, qui est borgne, parce que lui crever le seul œil avec lequel il voit le rendrait totalement aveugle. Or, ce n'est pas juste. Car la punition n'est pas identique au délit. Donc il s'agit de réparation en dommages et intérêts. C'est ce qu'il fallait démontrer. Rav Moshe Aryeh Bamberger, qui est Tamez Zichrono Livracha, faisait remarquer que dans la formule Ayin Tachat Ayin, œil pour œil, le mot Tachat peut se traduire par à la place de ou en dessous de, c'est-à-dire que si nous prenons les lettres de l'alphabet, celles qui suivent
les 3 lettres du mot Aïn, nous obtenons le mot Kesef, dans le désordre bien sûr. Le Kesef, ça veut dire l'argent. En effet, dans l'alphabet hébraïque, après la lettre Aïn vient la lettre P, après le Yud vient la lettre Kaf, après le Nun vient la lettre Samer, ce qui donne le mot Kesef dans le désordre. À la place de l'œil crevé, le coupable sera donc astreint à des dommages et intérêts. Toutes les lois de la Torah laissent transparaître le respect de l'Éternel et le respect de l'être humain, qui sont les 2 colonnes sur lesquelles repose tout l'édifice du judaïsme, symbolisé par les 2 tables de la loi où sont consignées les relations de l'homme à Dieu pour la table de droite et de l'homme à l'homme pour la table de gauche. Eh bien, ce sont ces principes, ce sont ces 2 principes fondamentaux qui ont permis au peuple juif de poursuivre son chemin en observant, en ayant ce sens de la justice, ce respect de l'homme et cet amour de Dieu. Beracha ve'hatzlacha.